Excellence, Patrick Muyaya Katembwe, ministre des Communications et Médias. Son Excellence, professeur Émile Ngoka Songo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la France, des principautés de Monaco et d'Andorre, délégué permanent auprès de l'UNESCO. Chers Congolaises et Congolais de l'étranger, de France, au nom de tous les amis, en votre nom, nous vous disons grand merci d'être là ce soir à l'occasion de ce grand événement qui inaugure dans la maison Congo, ici 32 cours Albert Ier, le mois de la femme. Il a plu au professeur Émile Ngoka Songo, en début d'année, avant qu'il parte en mission, il nous avait instruit pour que nous puissions concocter un programme annuel qui sera publié ce soir. Des activités de notre ambassade ici en France. Et il avait insisté pour que nous puissions avoir des grands moments d'échange patriotiques, des moments de débat. Vous comprenez que cela relève aussi de son ADN, non seulement qu'il est professeur d'université, mais il aime bien que les gens ne meurent pas ignorants. Il faut aller à la source de l'information. Ce programme a été concocté et de l'étranger où il était, il a approuvé. C'est pourquoi, en son absence, une réunion s'est tenue ici pour vraiment déjà commencer à sensibiliser les Congolaises et les Congolais de France. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là? C'est la question que je pose à son Excellence, Monsieur le professeur Émile Ngoka Songo, qui va d'emblée introduire son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Muyaya Katembwe, ministre de Communication et Médias. Après, j'assurerai la police des débats et tout se terminera par un pot qui est gracieusement offert par l'ambassade de la RDC en France. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, puis-je vous inviter à venir introduire Son Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, soyez le bienvenu ici, à la Maison Congo, votre maison, et que vous connaissez très bien. Et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici. Et à cette occurrence, je voudrais m'adresser à mes compatriotes congolais de France pour vous dire que s'il y a un sujet qui a défrayé la chronique ces derniers mois, c'est l'accord de Washington, les deals de Washington. Quoi de mieux, qui mieux que lui, en tant que porte-parole du gouvernement, qui porte la voix du gouvernement, pour ce soir échanger avec vous. Vous avez probablement des questions à poser, des éclaircissements à solliciter. Je pense que c'est la bouche autorisée de la République, en sa double titre de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Son arrivée également, parce qu'il revient du Canada, et je crois que beaucoup d'entre nous ici, chacun de nous, nous suivons les activités de nos ministres. Vous avez vu sa sortie brillante au Parlement canadien, n'est-ce pas? Je pense que rien que pour ça, beaucoup. Avant d'atterrir ici, vous avez appris la grande nouvelle. Nous avons Bamama et mois de la femme, hein? Donc le 8 mars, et 7 mois de la femme, oui.
nous avons une maman candidate na poste ya secrétaire général de l'OIF. Tokobete la maman Lumumba Maboko quand même. Alors, dossier à deal à Washington. Dossier pour la campagne na biso tolonga na poste wana ya secrétaire général ya OIF. Mutasimbi communication au gouvernement yeyo. Azali pembeni na bino awa nazana mingi ya kolobate aya azwa micro alimbola biso ma ba point mibale wana. Excellence, vous êtes invité. Bonsoir à tous. Bon, en tout cas, messieurs l'ambassadeur, je voudrais vous dire merci, vous et toute la communauté d'ici. Je pense que le fait qu'on fasse cette réunion ici, c'est un signe de fierté pour nous tous. De voir que nous avons une adresse chez nous et une adresse où on peut amener les étrangers, voir que chez nous c'est beau, c'est ça la RDC. Donc je crois que monsieur l'ambassadeur, je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour tous les efforts que vous consentez à porter haut le drapeau et les flambeaux de la RDC dans cette ville de Paris, qui est une ville qui représente à plusieurs titres d'ailleurs un centre stratégique pour notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vous remercie aussi d'avoir été très spontané, parce que vous savez que nous avons comme marque déposée de notre gouvernement dirigé par Madame Souminoa, évidemment sous la conduite du président de la République, érigé la redevabilité comme un exercice crucial. On ne peut pas être des démocrates et ne pas être en mesure constamment de venir se remettre devant ceux qui nous élisent pour que nous puissions leur dire ce que nous faisons de leur mandat. Je crois que nous n'avons pas des recettes miracles, on ne vient pas faire de la démagogie pour dire écoutez, nous allons finir tous les défis que nous avons, mais au moins nous voulons à intervalles réguliers venir vous indiquer le chemin d'où nous sommes avec le pays qui vous a plu de nous confier la responsabilité de diriger pour le mandat qui est le nôtre. Et donc, il faut inscrire l'exercice d'aujourd'hui dans le cadre de cet exercice démocratique pour lequel nous tous nous lèvons, parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Et cette démocratie-là doit se traduire par le fait que nous, les dirigeants, on peut venir vous rencontrer et que dans l'esprit des échanges respectueux et transparents, nous puissions vous apporter des éléments. Ça, c'est ce que je pouvais dire en liminaire. Alors, monsieur l'ambassadeur, moi, je suis tout heureux. Naza vraiment ne sangomaka sozala na Panam, nenge tolobara, nga naza mona bandal eli de bandal, ba warape bandal c'est Paris. Donc, ezara neti naza na palais. Et donc, ici, donc l'idée ici, c'est, j'aimerais quand même surtout vous écouter, parce que nous sommes dans les feux de l'action, et donc quand on travaille, parfois il y a des choses que nous ne voyons pas forcément, et c'est toujours bien d'avoir des cadres comme ça, où nous avons à la fois, je vois des mamans, d'ailleurs ma maman, bonne fête pour Nabino, et toutes les jeunes dames, voilà. Je vois les jeunes, plus jeunes que moi, je vois tout le monde, ça veut dire que toute la communauté aujourd'hui est mobilisée pour écouter la voix du gouvernement. Alors, avant même que je ne commence, je viens du Canada, où j'étais invité à l'université Saint-Paul d'Ottawa pour aller parler de 30 ans de conflit. Alors nous, depuis les débuts, tant que tolobara guerre ou guerre, il y a président Tshisekedi, parfois les gens ont des doutes. Mais vous allez remarquer avec moi qu'effectivement, depuis 30 ans, depuis 1994, il y a certains d'entre nous qui n'étaient pas encore nés ici. Notre pays, spécialement dans la partie Est, connaît des troubles. Mais parce que depuis 1994, nous avions décidé, à la demande de la communauté internationale, d'ouvrir nos frontières dans notre solidarité légendaire pour accueillir les réfugiés rwandais qui fouillaient évidemment un génocide rwando-rwandais. Pourquoi je donne cette précision? Pour que tout le monde sache que nous, les Congolais, nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas. Au contraire,
nous avons compati. Évidemment, les génocides, c'est l'horreur. Nous avons condamné, mais nous pensons aussi qu'au bout de 30 ans, notre pays a assez payé le prix du génocide qui a été commis au Rwanda. Et que nous, à travers le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a fait le choix de nous comporter comme un grand pays parce que nous sommes un pays grand. Lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, il a fait les tours de tous les pays voisins. Non pas parce qu'il ne connaissait pas les attitudes ou les intentions du Rwanda, mais parce qu'il est arrivé, il a considéré que son arrivée au pouvoir était une occasion de rebâtir une relation fondée sur le respect des frontières, une relation qui pouvait se construire à la base de ce que nous pouvons partager. N'oubliez pas qu'il a existé la communauté économique de pays de Grand Lac, CEPGL, et puis Toko Sananabi sauté, on a 9 pays voisins. Ceux qui botali, 9 pays voisins, et donc nous aujourd'hui, on ne peut pas nous comporter comme un petit pays entre guillemets, c'est parce qu'on a cette vision de grandeur et qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des difficultés du fait des années précédentes où on n'a pas réglé les problèmes des Congolais qu'on doit avoir une petite vue sur notre pays. Nous, notre pays est appelé à la grandeur. Dans la construction des nations comme dans la vie, il y a des moments de faiblesse. Et il faut considérer que le moment d'ailleurs, nous sommes en train de sortir de ces moments de faiblesse, il faut considérer que c'est les moments où nous tous, nous devons tirer des leçons pour que nous puissions nous comporter en conséquence par rapport à la grandeur de notre pays. Quand le président est arrivé, il a fait les tours, notamment au Rwanda, où, sans oublier les passés, il a fait des propositions claires et transparentes. Écoutez, nous sommes des pays voisins, parce que la contrainte que nous avons avec le Rwanda, elle est naturelle. C'est pour ça que c'est important, je parle évidemment à ceux de ma génération et plus jeunes que nous, c'est très important pour nous de savoir que le Rwanda sera toujours là et que la construction de nos relations ne doit pas dépendre de nos avis sur les régimes criminels qui dirigent le Rwanda aujourd'hui. C'est parce que c'est comme si on était des frères et des sœurs. Ata na famille boyo kanarate ya analeki même kolono kwa rokufa l'air barobenga bana boya ko fleur binonyo sobrote les manzela moko. Le 21 mai, quand il y a eu l'éruption du Nyiragongo, vous aviez vu que éruption Salamine à RDC, mais il y a eu des dégâts y compris au Rwanda. Ça veut dire que les deux pays sont liés et que de ce fait, le président de la République avait fait ce choix courageux de penser que on pouvait rebâtir une relation normale entre États, évidemment, avec des possibilités de collaboration. Ce qui boye baraté, la frontière RDC-Rwanda en temps normal, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde, avec à peu près 60 000 traversées par jour. Donc, attendez, tous à la situation à guerre boye, moi, la frontière Rwanda totalement exatée parce que Bana Mususu, et les pauvres populations n'ont jamais demandé à devenir prisonniers des intentions malveillantes et criminelles du régime rwandais. C'est pour ça que nous, dans notre dynamique de grandeur, nous devons intégrer cette part dans l'histoire. Ça veut dire que Ata Toza n'a pas méchant, Ata Toza n'a pas kanda, mais il faut voir que le lendemain, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, parce que les présidents rwandais, humainement, comme nous tous à Roku Fanaye, mais il y a quelque chose que nous avons entre nous que nous ne perdrons pas. C'est la conscience d'avoir un pays grand. Nos frontières ne pourront plus jamais être échangées et chacun de nous doit les comprendre. Et c'est même pour ça que le président de la République, au-delà du Rwanda, il a fait les tours de tous nos 9 pays voisins pour dire, écoutez, moi je viens d'arriver, je sais qu'il y avait des situations qui étaient celles-là, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible de commencer une nouvelle relation? C'était ça le pacte du président. Et si vous vous souvenez, même en août 2019, le président rwandais et le président ougandais étaient très en conflit. C'est notre président qui les a réconciliés. À peine il était arrivé aux responsabilités. C'est dire que Bisso, doctrine diplomatique na Bisso, Nazolo Baba diplomate Bazaliawa, c'est de travailler justement, non pas seulement pour la paix dans la région, mais vous tous, vous devez savoir, et je vais y arriver, c'est l'essence même de la conversation d'aujourd'hui,
que notre pays est un pays solution. Parce que quand on parle de pays solution de la RDC, ne le regardez pas seulement sous les prismes des questions actuelles. Je vous donne quelques exemples dans le temps. Vous tous, vous savez que nous avons été colonisés par les Belges. Vous tous, vous savez aussi, vous avez sûrement lu dans les livres d'histoire que le roi de Belge de l'époque, Léopold II, a tué plus de 10 millions de Congolais. Mais les Congolais, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce n'était même pas le Katanga, l'ex-Katanga. À l'époque, c'était l'Équateur, les caoutchoucs, les VA. Ah, on a poto l'air basali révolution industrielle, ils avaient besoin de la matière première, le caoutchouc, pour faire des pneus. Mais les caoutchoucs là venaient d'où? De chez nous. Pays solution. Et banal et loté. Un autre exemple, 1945, Deuxième Guerre mondiale. Quand les Américains, on avait la course, ils faisaient la course pour les nucléaires. Mais l'uranium qui a été utilisé pour les projets Manhattan, qui a servi à la création, à la fabrication de la bombe atomique qui a été jetée au Japon, des tristes mémoires, mais c'est aussi ça l'histoire. L'uranium est venu de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, pour vous dire, c'est lui qui dirigeait l'Union minière du Haut-Katanga à l'époque. C'était un ingénieur belge, il s'appelle Edgar Singer. Il a été, lui, le premier citoyen non américain à bénéficier de la plus haute distinction du gouvernement américain pour les minerais qui sont venus de la RDC. Là, nous sommes en 1945. Et donc, plus récemment, aujourd'hui, nos téléphones, les composantes essentielles qui permettent notamment aux batteries de résister, c'est les coltans. Nous avons 20% de réserve du coltan mondial. 20%. Donc aujourd'hui, on est en action judiciaire contre Apple. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul fabricant des téléphones ou d'ordinateurs, de matériel dernier cri, qui n'a pas dans ses produits ou dans sa chaîne d'approvisionnement des produits qui viennent de la République démocratique du Congo. Bon, ces produits-là, quand ils arrivent, est-ce qu'ils arrivent par des voies officielles ou est-ce qu'ils arrivent par des voies contournées? On va y arriver. Mais ça, c'est pour vous donner une illustration pour ce qui concerne nos téléphones. Pour ce qui concerne les batteries, nous avons 70% des réserves du cuivre du monde entier. 70%. Donc, cuivre en OP, na ba cobalt en banda babanda kozwa. Ti lelo et si la raté. Mais, oyebi ke ata bazwa, mais tozo découvrir encore. Ce bozui, au moment du solaire, tozaï na classe, na chimie, tozaï na tableau de Mendeleev. Il y avait, je crois, je ne sais pas, 113, je ne connais pas le nombre exact des éléments. Mais ce bokeh na tableau, on a 78 éléments se retrouvent en RDC. Oloba terre rare, oloba beryllium, oloba uranium, oloba nyonso yobino boyebi, qui rentre aujourd'hui dans la grande industrie sécuritaire dans le monde. Nous avons ça chez nous. Bon, Nabet Alissou dit cela forêt équatoriale, où nous avons les deuxièmes plus grands bassins forestiers. On dit même que biso à biso to exploitant au côté. Donc les scientifiques commencent à dire avec même les tourbières que nous avons, on dépasse même le Brésil en termes de capacité d'absorption de ce que l'humanité produit comme CO2. Est-ce que ça, c'est pas être dans un pays béni? Alors, on ne peut pas être dans un pays si béni et avoir un petit esprit. C'est pour ça que le président qui incarne cet esprit de grandeur, et c'est pour ça que nous tous, nous devons être en mesure d'incarner cet esprit de grandeur. Ça, c'était plus ou moins en termes d'introduction. Alors, pour venir dans les conflits actuels, on a commencé à négocier avec le Rwanda depuis le mois de juillet 2022. Juillet 2022. En Guinée, le président de la République m'avait fait l'honneur de l'accompagner à Luanda, où on a eu les premières discussions. Décembre 2024, 2 ans après, le 15 décembre, quand on va à Luanda pour signer l'accord, le président rwandais n'est pas venu. Parce qu'en réalité, la guerre que le Rwanda fait en RDC, c'est une guerre de pillage. En réalité, le modèle économique qui s'est développé au Rwanda, c'est un modèle qui est construit sur la base des pillages
de ressources dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que nous disons, ce n'est pas simplement des choses que nous disons, mais c'est des choses que vous pouvez vérifier de manière documentée. Pour vous donner une simple illustration, et d'ailleurs, je suis en train de préparer une communication tout à l'heure parce que j'ai appris qu'il y aurait eu encore un étranglement à Rubaya. Le Rwanda, de janvier 2025 en juin 2025, a accru ses exportations du coltan de 213%. Parce que c'est l'activité illicite de pillage à Rubaya. Alors, l'air Tokei na Luanda, médiation africaine, on a constaté que le président rwandais n'avait pas de volonté. Alors, souvenez-vous qu'à l'époque, nous, on avait une ligne qui était très claire, qu'on n'allait pas nous discuter, négocier avec le fils. Parce que le Rwanda, il faut comprendre, c'est depuis 1996, AFDEL, si l'élo M23, que le Rwanda a développé une stratégie d'occupation. Et comme par malheur, il y a toujours des traîtres parmi nous qui font la sale besogne. Mais comme vous avez suivi hier, j'y reviendrai, les sanctions américaines, le M23 aujourd'hui, c'est le fils, ils ont une filiation diabolique du père qui s'appelle le Rwanda pour justifier ses activités criminelles ou pour les congoliser. Il utilise des Congolais, notamment ceux qui ont créé le mouvement Sauvons le Rwanda en RDC. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, vous pouvez constater que depuis les génocides rwandais, le Rwanda s'est organisé pour maintenir un climat d'instabilité dans l'Est de la RDC. Alors nous, on est arrivé, évidemment, on a opposé la riposte que nous opposons. Je vais arriver au point où nous sommes actuellement. Mais on a construit surtout une stratégie intelligente. Parce que, vous voyez, dans ces choses, Congolais, sentiment mingi. Bango bazara émotion. Non, pas du tout. Dans cette crise, telle qu'on l'a abordée avec le Rwanda, nous avons été stratégiques sur 5 points principaux. Front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, front médiatique. Alors, tout ce que nous faisions à Luanda, nous le faisions dans le cadre du front diplomatique. Bon, Monique, médiation africaine est simbité. Leur médiation africaine est simbité parce que lui, le président rwandais, n'avait en réalité pas intérêt que ça aboutisse, parce que vous avez vu qu'après, en janvier 2025, la situation s'est davantage détériorée. Les généraux qui ont été sanctionnés là, les généraux, il y a un général là, le chef d'état-major, Nathan Abakomo Nabangote, parce que c'est des noms qui me rappellent tout ce qui est diabolique. Ils ont mobilisé pratiquement le tiers de l'armée rwandaise pour attaquer la ville de Goma. En pleine journée, Bakati courant à Maï. Et les attaques ont commencé par des camps de déplacés. On a attaqué les hôpitaux, on a même transformé une école en cimetière. On a au moins sur Goma 8 à 10 000 morts. C'est même très difficile d'avoir les statistiques exactes, les statistiques assez, parce qu'on a eu 3-4 jours d'intenses combats dans Katiaville, avec bombardements, etc. Parce qu'en fait, pour le père comme pour le fils, ils ne peuvent exister que par des crimes. Donc, lorsqu'on les a contraints et qu'au plan diplomatique, on a monté en puissance, pression, sanction komikoya, je me souviens que c'est autour du 17 mars que l'Union européenne ici en Belgique a sanctionné les Rwandais. Bon, on peut sanctionner des individus. Les individus, on peut les sanctionner, les lendemain on les vire. Mais on a sanctionné la raffinerie d'or de Gassabo à Kigali. Mbalamoro Lobinango, le président rwandais, à travers ses réseaux, l'émir du Qatar est intervenu, il a invité les présidents au Qatar et vous avez vu la photo du 18 mars. En réalité, pourquoi, lorsqu'on a touché à cette raffinerie, lui, le président rwandais, a tremblé? Au-delà même du coltan, la ressource principale qui fait 40% minimum du budget du Rwanda, c'est l'or. Et c'est l'or qui est produit illicitement en République démocratique du Congo. L'une des raisons de la guerre ici, parce que nous, on a commencé à mettre en place un système de traçabilité. On a créé une compagnie nationale qu'on appelle DRC Gold Trading, où on était, nous, en train de racheter tout l'or vendu par des artisanaux. Donc,
quand nous, on a commencé à nous réapproprier, parce qu'en 2022, je crois, on avait exporté que 49 kilos. Et aujourd'hui, comme vous ne trompez pas, une once d'or, je ne sais pas, ça coûte entre 4 500 € et 5 000 €. C'est une valeur refuge. Donc, si vous regardez la structuration du budget du Rwanda, on a des données de 2024, vous allez voir que 40% vient des activités illicites d'or, à peu près 1,6 milliard. Et donc, pour Nabango, maintenir la guerre dans l'est de la RDC, c'est une condition de survie. Bon, parce que l'or de notre pays se situe essentiellement dans la partie est. Mais on dirait l'air peu bazo boakango, et ça peut être pour la ligne et sous kaka na RDC. Et quand t'attends mbouté na dans bako sabinote ba oya kwamboué biso balobi non, tozara na moi tungstène, tozara na moi coltan, mais oh rolo bazara na moi tamu qui était. Donc etambola ba qui vous maniez masu qui vous tire et bima bakota ba Ituri kuna na ba province orientale. Pour vous dire que nous avons un pays immensément béni. Et donc lorsqu'on a commencé le processus, d'abord à Doha, ensuite on a ouvert, lorsque le président américain est arrivé aux responsabilités et à lobby, et biso en États-Unis par rapport à l'approvisionnement, parce qu'ici nous sommes en France, vous savez que dans les pays développés, les puissances, on agit toujours par anticipation. Donc on a développé des mécanismes où on va avoir de réserves sur le 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on a constaté, les États-Unis ont constaté qu'ils avaient un certain retard. Et aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques en termes des minéraux critiques, les minéraux critiques, ce sont des minerais dont on ne peut pas se passer aujourd'hui dans l'industrie militaire, dans l'industrie de l'automobile. On parle de véhicules électriques, de la transition qui doit être faite, et même dans les terres rares, dans la fabrication des matériels de haute technologie. Et donc aujourd'hui, pour les Américains, la question de minéraux critiques est une question critique, j'ai envie de dire. Ça veut dire c'est une question qui est indispensable pour la survie stratégique américaine, peut-être pas tout de suite, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, ils doivent être en mesure de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et le principal pays sur le continent africain, même dans le monde, qui dispose des réserves suffisantes, capables d'approvisionner les marchés américains, s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, on est entré dans une relation. On avait déjà une relation avec les Américains. Mais la relation dans laquelle nous sommes entrés est une relation qui devient encore plus stratégique, qui est à la fois vitale pour nous, c'est aussi vital pour eux en tant qu'État au regard de toutes les ressources dont ils ont besoin pour leur industrie technologique. Et donc, lorsqu'on rentre dans la dynamique de Washington, le 27 juin, on signe cet accord. On a pris le soin de distribuer cet accord qui est disponible sur les sites du ministère de la Communication. Parce que vous avez entendu des gens dire « Ah, ils ont bradé les pays, 99 ans, etc. » Ici, dans cet accord, vous allez lire la partie 3, la partie américaine, vous allez voir qu'on a défini les principes de la collaboration. Il n'y a aucun projet minier qui est cité ici. Mais avant même que je n'arrive à parler du partenariat stratégique avec les États-Unis, dans les textes qu'on vous a donnés, lorsqu'on est parti aux États-Unis le 4 décembre avec le président, nous avions deux dimensions dans la conversation. On avait la dimension bilatérale entre la RDC et le Rwanda, et les États-Unis, évidemment, au centre comme médiateur. Ensuite, on avait la dimension trilatérale, c'est-à-dire États-Unis, RDC, Rwanda, pour les processus de paix. Ensuite, on avait la dimension bilatérale avec les Américains. Je commence dans la partie trilatérale, si je peux me permettre. Si vous lisez l'accord, vous allez voir, à partir du premier chapitre, parce que nous, lorsqu'on a négocié, le président de la République avait deux lignes rouges. Je vais commencer à partir de la page 10. Le président de la République, on avait défini les lignes rouges. Les premières lignes rouges pour nous, c'est la souveraineté sur notre territoire. Ça veut dire qu'à ta millimètre à mon côté, donc au CD. Et qu'on ne vous trompe pas, si vous allez dans cet accord avec le Rwanda, de la première à la dernière ligne, vous allez voir que toutes nos lignes rouges ont été respectées. Soki Botali, les premiers points, ça parle de respect de l'intégrité territoriale
de la République démocratique du Congo. C'est signé. L'accord a été signé le 27 juin 2025. Et plus tard, vous avez vu au chapitre 3, c'est je crois la page 13, on a créé ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Ça veut dire que nous, les deux parties, on s'est mis ensemble avec les Américains, on dit voilà, on signe l'accord. Mais comment on fait fonctionner l'accord? On crée un mécanisme. Donc ça veut dire entre juin et novembre 2025, avant que le président n'aille là-bas, on a fait 5 réunions avec la partie rwandaise. J'y reviendrai et je veux vous expliquer la nature des sanctions américaines qui ont été prises. Parce que les Américains, dans les cas de ces mécanismes où ils siègent, ils ont la possibilité de faire des réunions entre Bissona Bango, Batala, quel est l'acteur qui est pleinement engagé dans l'application de l'accord. Observez seulement que depuis qu'on a signé cet accord, président Rwanda Koma Biloba Loba. Avant, il n'était pas comme ça. À comment en mode pétage. Parce qu'il sait que c'est le début de la fin de ses aventures en République démocratique du Congo. Les sanctions d'hier, ça vous donne qu'un aperçu. Parce que lui, il peut s'entêter et ce qui arrivera, en réalité, l'enfer que lui, il a promis aux autres, c'est l'enfer qui va lui arriver. Et donc, si vous lisez dans cet accord, il y a une partie que moi j'aime bien. En page 12, le point 3 qui parle de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Parce qu'elle est plus souvent je vois que les gens se plaignent parfois. Mais notre armée. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas qu'en 97, notre armée a été dirigée par un Rwandais. N'oubliez pas ça. C'est l'histoire. Et n'oubliez pas que Batouana, connaissant déjà les minerais que nous avons chez nous et leur intention de continuellement voler ce que nous avons, ils se sont organisés avec la complicité de certains d'entre nous pour maintenir notre principal appareil de défense dans une situation de vulnérabilité. Bon, mon ara bosali bokefran, botindi batuna front, mon ara un colonel a désisté. L'air a désisté parfois na minduki, na ba provision ba soda. Nzoka, les vers dans les fruits. Et quand vous regardez maintenant les mouvements de ceux qui ont créé les mouvements, souvent les Rwandais au Congo, vous vous posez les questions pendant toutes ces années où ils étaient aux responsabilités, qu'est-ce qu'ils faisaient véritablement pour construire une armée capable de nous défendre du 1er janvier au 31 décembre. Et d'ailleurs, pour moi, il faut louer d'ailleurs la bravoure de nos militaires. Parce que si nos militaires n'étaient pas braves, je suis sûr que les choses auraient pu être différentes. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, même si nous tous, on peut, du fait justement, dans les réseaux sociaux, parce que parfois, Bissomoko, tout ça, la rappelé campagne à Bawaza, Soda na Bisso, Zalaka Makasi, Moutako Sanebinote. Sikoyo, Bobi Makamosa Mana Rwanda, parce que le Rwanda, et vous avez suivi que lui-même, le président Kagame l'a reconnu, le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un pays qui est construit sur une série de mensonges. Quand lui-même, le président rwandais, l'ère Bisso Tozalaki, na Washington en février, quand le président avait eu l'honneur de dire la prière na National Prayer Breakfast, comme en mode pétage, à Québec, à l'Issola, non, bon voilà. Bino d'ailleurs, souvenez-vous qu'il avait fait une interview avec CNN où on lui avait posé la question, Monsieur le Président, est-ce que vous avez vos troupes dans l'Est de la RDC? C'était quoi sa réponse? Je ne sais pas. I don't know. Mais comment vous pouvez imaginer qu'un commandant suprême de force ne reconnaisse pas qu'il avait ses troupes? Parce qu'en fait, il est né dans le mensonge et son régime évolue avec ses mensonges. Mais tellement Bisso na stratégie na Bisso a été méthodique. Mensonge n'est commis na souka. Et commis na souka au point que au kokili sous koko sate. Son ambassadrice à Washington a été forcée parce que les Américains qui voient tout, ils ne pouvaient pas venir encore devant les Américains et renier qu'on n'avait pas de troupes chez nous. Parce que s'ils n'avaient pas de troupes, comment ils ont signé? Comment vous pouvez signer un accord de paix si vous n'avez pas vos troupes? Donc, le mensonge au yaye est komaki nasuka. C'est pour ça que, même dans notre vie quotidienne, il ne faut pas mentir.
Parce qu'un mensonge, il faut toujours s'en souvenir. Et donc parfois, ça peut vous jouer de tour. Parce que tous les mensonges du président rwandais l'ont rattrapé. Et les sanctions qui sont tombées hier est une illustration qu'on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Et donc, vous voyez que lorsque Bisoto Kendek a négocié, on avait en toile de fond la nécessité pour nous d'avoir une armée forte. C'est pour ça qu'ici on dit toute réintégration éventuelle de combattants dans les forces et dans la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire, et enfin, la loyauté envers l'État et les institutions. C'est les pairs qui a signé ici. C'est noir sur blanc dans l'accord. On a dit loyauté envers les institutions. Et on a dit individualiser. Ça veut dire que ce qu'on faisait par les passés là, mixage et brassage, boya kaka, boya, tosaka sangana, boya, bakoti. Et c'est comme ça qu'on a mis les vers dans le fruit. Nous, aujourd'hui, on veut faire la montée en puissance de notre armée, y compris dans le cadre du partenariat avec les Américains. J'y reviendrai. On ne peut pas tolérer d'avoir au sein de nos troupes des traîtres. Parce que ce sont ces traîtres-là qui ont toujours fragilisé l'armée. Et c'est pour ça que cette fois-ci, la composante judiciaire, j'ai parlé de front judiciaire, est une composante essentielle. Donc, batu banda babanda koboma na Est et RDC batikala kozala jugete. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de cycle de répétition lorsque les criminels de 97 sont les mêmes criminels qui sont en 2026? Donc là aussi, c'est un point sur la redevabilité sur lequel on a bien tapé. Alors, je vais avancer parce que j'aimerais quand même vous laisser le point pour poser des questions. Alors, lorsque vous allez au chapitre 6 de l'accord, ici c'est la page 16, vous allez voir qu'on a recréé ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale. Vous avez entendu les gens dire « Ah non, voilà, topesi ba Rwandais ba minere na biso, d'ailleurs ceci c'est là. Nyonso ana lokuta, o biso tobengara poison rwandais. » Parce que lorsque biso tokendaki na Washington, je vous ai dit que nous avions défini les lignes rouges. Et nous savons tous que la guerre ici qui nous est faite est une guerre qui est faite pour des intérêts économiques. Donc, lorsqu'on a signé cet accord, pour la première fois, depuis Babitumbe Bandana Rwanda, c'est la première fois qu'on ait un accord signé par lui-même le président rwandais. Bomonaki en a TV. Mais dans cet accord, on dit, quand on finit de régler la question sécuritaire, la question qui suit, c'est laquelle? C'est la question de la coopération. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la contrainte que nous avons avec le Rwanda, si contrainte il y a, c'est une contrainte naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas, nous, considérer qu'un jour nous vivrons sans que le Rwanda ne soit à côté. C'est pour ça qu'on a dit, on va créer le cadre d'intégration économique régionale. Le cadre d'intégration économique régionale, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on a fini de traiter la question sécuritaire, quand on a recréé les conditions pour les retours d'une paix durable, on s'est dit, voilà, maintenant, on peut regarder ce que nous pouvons faire au plan économique. D'ailleurs, je souhaiterais que pour ceux qui ont l'accord devant, de lire tout ce que nous avons mis dedans parce que c'est important que les uns et les autres comprennent. Parce que le cadre d'intégration économique régionale, c'est un cadre qu'on a mis en place, y compris pour traiter les questions d'intérêt commun. Je vous donne un exemple. On a le lac Kivu. Le lac Kivu est Kabola Bissona Bango. Si on doit produire les gaz méthane dans le lac Kivu, on ne peut que travailler ensemble. C'est comme le pétrole qu'on a dans les lacs Albert avec l'Ouganda. Ce n'est qu'un exemple. Un deuxième exemple. Nous avons, nous, le parc de Virunga. L'épicentre d'ailleurs de la violence, c'est les parcs de Virunga. Mais le parc de Virunga a l'essentiel de sa taille en RDC. Mais il y a une portion qui est au Rwanda. C'est pour ça que les gorilles qui se comportent comme des humains, quand ça tire, ils vont de l'autre côté.
la République démocratique du Congo, vérifié, 2016, on était 18e destination touristique mondiale du fait des gorilles qui sont dans les Virunga, mais beaucoup des visiteurs passaient aussi par le Rwanda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi, je rajoute, il y a une société qu'on appelle Sinelac. C'est une société qui donne l'électricité. Sur la base, l'électricité est produite dans les Ruzizi chez nous, la Ruzizi chez nous en RDC. Mais cette société est dirigée par un Rwandais, par un Burundais et un Congolais. Et malgré la situation, la guerre, le conflit, cette société continue de tourner et ça donne l'électricité. Pour vous donner une illustration des projets intégrateurs et de la dépendance que nous avons entre les deux pays. N'oubliez pas que nous sommes en France. Et la construction de l'Europe a commencé par la communauté européenne du charbon et de l'acier qui reliait la France à l'Allemagne. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est canardé, on a fait la guerre, il y a un temps pour tout. À un moment, on fait la paix et puis on voit comment on développe des opportunités économiques sur la base des ressources disponibles dans la région qui permettent aux populations, non pas seulement de la RDC, de bénéficier premièrement, mais celle du Rwanda, celle du Burundi et celle de toute la région, parce que la vocation de la RDC, c'est celle-là. C'est ça que nous avons mis dans les cas d'intégration économique régionale. Alors, je veux avancer rapidement pour vous parler de l'accord, du troisième document que nous avons. C'est les documents qui portent sur l'accord de partenariat stratégique, le chapitre 3, entre la RDC et les États-Unis. Vous aviez entendu parler, le deal américain. En réalité, en quoi ça consiste? Dans cet accord, je vois des économistes dans la salle, dans cet accord, on a défini le principe. On dit la République démocratique du Congo et les États-Unis, les Américains ont décidé d'élever la relation avec la RDC au niveau d'un partenariat stratégique. Il n'y a que 4 ou 5 pays africains qui bénéficient d'un niveau de partenariat comme celui-là. Lorsqu'on a signé cet accord, on a signé à côté un mémorandum qui jette les bases d'une coopération sécuritaire. Mais comme il y a des aspects sécuritaires, c'est un texte qu'on ne peut pas rendre public. Et vous aviez suivi récemment qu'il était annoncé, le commandant de l'Africom en RDC, il n'est pas arrivé évidemment parce que le président de la République était ici en France pour des raisons dont on parlera tout à l'heure. Mais il va arriver dans les jours qui viennent. Parce que pour les Américains, nous, on a dit clairement aux Américains qu'on ne peut pas penser parler économie sans stabilité. On ne peut pas avancer sur l'exploitation mutuellement profitable sans que nous ne puissions restaurer la sécurité. Et la sécurité dont on parle ici, c'est principalement dans l'Est, mais c'est dans tout le pays. Et donc, dans la coopération, dans les partenariats militaires, la dimension militaire du partenariat va reposer non pas seulement dans les règlements des problèmes de sécurité maintenant, mais dans une coopération solide entre les deux armées. C'est pour ça que le commandant de l'Africom est annoncé à Kinshasa pour discuter de comment on va mettre en place une stratégie qui nous permettra cette fois-ci de continuer la poursuite de la montée en puissance de notre armée, suivant la vision du président de la République, parce que nous devons avoir une armée à la dimension de notre pays. Et donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont raconté des histoires, mais qui ont raconté des histoires qui n'ont pas lieu d'être, parce que la vérité est dans les textes, et les textes sont publics. Et vous savez d'ailleurs qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire avec les Américains qui ne publie pas, parce que c'est des sociétés qui répondent à des normes de transparence. Alors, avant que je ne passe brièvement pour parler de la francophonie, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé hier. Pendant longtemps, même quand nous étions à Washington, quand nous sommes partis pour signer l'accord, nous connaissons les méthodes du Père et du Fils. On savait que, en partant de l'expérience de Luanda, en partant de tous ces processus diplomatiques, nous, on savait que quand on allait signer là-bas, ils n'allaient rien respecter. Parce qu'en réalité, pour eux, respect veut dire retrait. Retrait veut dire cessation des activités illicites. Le Rwanda ne peut pas vivre dans le modèle développé par Kagame sans activité illicite dans l'Est de la RDC. Et malheureusement, ils n'ont pas été assez malins. Parce que dans cet accord, on a tout verrouillé, y compris la priorité. Parce que pour mettre ces cadres d'intégration économique régionale dont on a parlé,
Donc, les Américains qui vont y travailler avec nous viendront, oui, bon, tout vanda. On fait d'abord, tout ça dans audit, comment ça fonctionne ces business dans la région. Et à tous les endroits où il y aura trafic illicite, on bouge, on bouge, on bouge. Et finalement, parce que le Rwanda n'a pas de coopération transparente, visible avec nous. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on coupe tout ça, on coupe le Rwanda de plus de la moitié de son budget. Parce que c'est un budget qui vient des activités de recel et de vol et de pillage de ressources dans l'est de la RDC. Donc, ils sont coincés. Et donc, lorsqu'on est parti là-bas, même les médiateurs américains connaissent les méthodes du Rwanda, les méthodes mensongères. On est parti, même quand on signait, c'est là qu'ils ont lancé les attaques sur Uvira. Et qu'on ne vous trompe pas, sur Uvira, ils ont déployé leur grande artillerie avec des missiles qui sont partis du territoire rwandais pour tomber sur des cibles civiles, des drones kamikazes. Dans l'opération d'Uvira, on a 1500 morts recensés. Et ça, c'est les chiffres minimum. On va y rajouter, vous avez suivi cette semaine, qu'on a découvert en plein Uvira d'ailleurs, des fosses communes. Parce que c'est la méthode gouvernance par crime. Qu'on ne vous trompe pas, vous avez vu quand ils ont quitté Uvira, la célébration qu'il y a eu là-bas. Donc nos compatriotes qui sont à Goma, Bukavu, vous devez continuer à les soutenir, à être solidaires. Parce que ces gens-là ne gouvernent que par crime. La moindre contestation, c'est une balle dans la tête. Vous avez vu le jeune artiste Idingo qui a été assassiné dans des conditions effroyables. Et vous avez vu d'ailleurs un des confrères de Mireille Kabala ici, journaliste, qui a été assassiné à Komara Mutunabango, mais on l'a assassiné, vous n'avez même pas entendu début d'enquête et tout ça. Parce que ça fonctionne au fusil. Et donc nous, le Rwanda, le père, ne pourra jamais exporter ces méthodes cruelles chez nous. Parce que nous sommes République démocratique du Congo. Et donc dans ce qui s'est passé hier, les Américains, qui sont les parrains du processus, depuis le 27 juin, on avait signé l'accord. Il y a un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Il y a un comité conjoint de surveillance. Ils ont tous les moyens de renseignement. C'est pour ça qu'après la chute d'Uvira, vous avez suivi l'ambassadeur américain à New York dire, et d'ailleurs cet ambassadeur a été clair, il n'a jamais mentionné les fils M23. Il a parlé du Rwanda et de comment Kigali organisait ses opérations. Alors vous avez suivi aussi Marco Rubio, secrétaire d'État américain, dire que nous allons tirer les conséquences pour que les promesses faites au président américain puissent être tenues. Moi, comme je vous dis, nous, et certains parfois pensent qu'on est naïfs. Lorsqu'on dit cesser le feu, nous souscrivons. Que le président angolais dit cesser le feu, nous souscrivons. À Doha, on dit cesser le feu, nous souscrivons. Ce n'est pas de la naïveté. Parce que nous voulons la paix plus que tout le monde. Nous voulons permettre à nos 300 000 populations qui vivent en errance au Burundi de rentrer. Nous avons 12 000 enfants qui n'ont pas de famille depuis les événements d'Uvira. Mais ce n'est pas parce que nous disons toujours oui au cessez-le-feu que notre armée ne prend pas des mesures, que nos militaires cessent de travailler pour protéger nos populations et contenir ou étouffer à la source les actions de l'ennemi. Et donc, les Américains, quand ils prennent les sanctions, ils sanctionnent essentiellement 4 personnes, notamment le chef d'état-major de l'armée rwandaise. James Kabarebe, qui était ministre de la Coopération, avait déjà été sanctionné en février. Parce que c'est lui, en réalité, l'architecte de toutes les guerres que nous avons dans l'est de notre pays. Mais lorsqu'on sanctionne les 4 officiers principaux, donc ceux qui tiennent à la fois les forces spéciales et tout, on les sanctionne, ça veut dire qu'on donne un coup dur. Mais connaissant la malice du président rwandais, il va dire, bon, écoutez, les 4 là, je les vire. Je nomme 4 autres. Mais là, les Américains ont sanctionné l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, qui est parfois utilisée comme une armée des mercenaires. Vous avez besoin de la sécurité tel endroit, Boufouti Bango Bakei. Mais lorsque les Américains vous sanctionnent, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser le dollar. Vous ne pouvez plus utiliser le SWIFT. Et donc, l'armée rwandaise, pour toutes les activités parallèles qu'elle pouvait faire pour générer de ressources et financer l'économie rwandaise, elle ne peut plus le faire.
Et lorsque les Américains prennent une sanction comme ça, ils ne la prennent pas pour le plaisir. Ils prennent des sanctions parce qu'ils ont des éléments documentés sur la responsabilité de chacun d'eux. Et ils ont eu l'occasion, dans les communiqués qui sont sortis hier, de démontrer comment le père agit avec le fils. C'est-à-dire que c'est les Rwandais qui arment, c'est lui qui dirige les opérations, c'est lui qui offre les renseignements. Donc en réalité, les M23 ou les fils, c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Bazopé Sango un certain visage avec certains compatriotes pour que Bango va pérenniser l'activité na Bango na partie est Yambo Cannabis. Et les Américains ont vu ça. Alors, sur ces sujets, je vais terminer en disant que nous avons une priorité. La priorité des priorités, c'est d'obtenir, y compris par de moyens diplomatiques, la libération de nos populations qui ploient sous le régime criminel du père et du fils. Pas de liberté, pas de mouvement, rien du tout à cause des agissements de ceux-là. Et donc il faut considérer qu'aujourd'hui, avec ces sanctions qui viennent, non pas parce que les Américains voulaient nous donner une prime, non. Ces sanctions arrivent parce que les Américains nous regardent. Nous avons signé et chaque parti doit faire sa part. Nous, République démocratique du Congo, nous faisons notre part. Et c'est pour ça que cet accord, c'est un accord du futur. Dans cet accord, qu'on ne vous trompe pas, les présents, on peut évidemment commencer à reconstruire la sécurité. Mais il y a des spécialistes dans la salle ici. Un projet minier, vous pouvez commencer les prospections en 2026, mais peut-être que la première production, vous l'aurez en 2028. Ça dépend de la nature du gisement. Ça dépend de comment vous explorez. Et donc, tous ceux qui racontent là, ah non, mais tu sais qu'il y a Tekimboka Wapi. Au contraire, maintenant, il n'y aura plus d'intermédiaires. On va travailler directement avec les entreprises américaines. Et Dieu seul sait les standards des entreprises américaines. Alors, au lieu de les canaux réseau de trafic, il y a recel. Est-ce que le président Salima Lam ou toi Salima B? Et donc, aujourd'hui, il faut considérer que cet accord plante les bases de la résurrection ou, entre guillemets, de la montée en puissance de la RDC. Quand on est parti aux États-Unis en février, les Américains ont convoqué un sommet mondial sur les critical minerals. En Afrique, il n'y avait que 3 pays. La RDC était numéro 1. Parmi les 3, d'ailleurs, ministres qui se sont exprimés sur les 55 pays invités, le ministre de la RDC a pris la parole. Moi, j'étais dans la suite du président de la République. Le protocole que le président a reçu au Congrès américain, il n'y a aucun chef d'État qui en a bénéficié dans les dernières années. Encore moins tous ces secrétaires qui sont venus le voir. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Et qu'on ne vous trompe pas, pendant longtemps, pendant presque tous les 18 ans ici, là, on a négligé ces aspects-là. Quand les présidents voyageaient, Batubaloba, Azo voyageait pas mal, mais vous voyez les résultats aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas être un pays comme RDC, rester au Congo, pas du tout. Ces ressources-là, ceux qui peuvent mieux l'exploiter, c'est ceux qui sont à l'extérieur avec la haute technologie. Et donc aujourd'hui, nous avons planté les bases de ce que moi j'appelle changement de narratif. Et lorsqu'on veut parler des critical minerals, les Rwandais, c'est un pays périphérique. Je ne les minimise pas, mais ils n'ont pas les ressources pour compétir à ce niveau-là. Ça me donne l'occasion de parler maintenant de la francophonie. Mais quand on doit parler du français, s'il vous plaît, les Rwandais, c'est aussi un pays périphérique. Je ne les minimise pas. Mais nous, on a le plus grand bassin de locuteurs francophones au monde, qui même la France. Alors, la candidature que nous portons, ce n'est pas une candidature où on veut faire une concurrence, parce que le Rwanda ne peut même pas nous concurrencer. Ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même chose. Nous, on a une candidature que nous portons parce que nous sommes dans notre rôle légitime du pays qui incarne aujourd'hui l'avenir de la francophonie, du pays qui représente aujourd'hui l'espoir de l'humanité. Avant même que je ne puisse parler de notre candidate,
Et donc aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, en réalité, la République démocratique du Congo renaît dans sa grandeur. Alors, mon inzete l'air ekolaka, batubayoka makele l'été, mon ake ekoli. Mais aujourd'hui, il faut considérer, quand je vous donne l'exemple de ce qu'on a fait avec les Américains, quand je vous donne l'exemple de ce que nous ferons dans le cadre de la francophonie, parce que moi, j'ai confiance à notre candidate. Elle a les atouts qu'il faut, elle a le profil qu'il faut, avant même qu'on ne veuille parler d'elle comme la fille de notre héros national. Mais regardez le parcours de Madame Juliana Lumumba, une intellectuelle achevée, français, anglais, arabe, une expérience certaine. Ça veut dire que lorsque elle viendra, elle fera sa campagne. Évidemment, j'ai reçu hier des jeunes Congolais qui sont en avant-point, qui veulent apporter leur contribution, mais on mettra tous ensemble, parce que la candidature de Madame Lumumba doit être une occasion pour nous de montrer sur quoi nous sommes assis. Non pas seulement la langue française, mais notre culture, elle est immense, elle n'est pas simplement artistique. On a des concerts presque tous les week-ends dans les grandes salles de Paris, mais on a nos artistes peintres, on a notre art culinaire. C'est une occasion où nous aurons, nous, le moyen de mettre devant ce que nous avons. Et donc, il faut exclure dans les analyses qui vont suivre ceux qui vont dire, voilà, les Congolais veulent être candidats parce qu'il y avait celle qui était là avant. Pas du tout. Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même ampleur. Boyo Kaka, un an, l'armée numérique rwandaise est à la Makassi. L'armée numérique rwandaise n'a des forces que par nous. Je vous donne un exemple. Nous, on s'appelle République démocratique du Congo. Na RDC, tozalape na ba nyonsologue. Bato baebi tout sur tout. Et qu'il exprime tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils ont les pouvoirs, y compris de critiquer le président de la République et Bissonios. C'est notre démocratie parce que la démocratie doit vivre de cette façon. Mais en face de nous, on a quel régime? On a un régime despotique. Oyo soko linyo me mangambo bakanga yo, mususo perdre vie na yo, yozwa kaka live o baosala na rencontre à Patrick Mouyayana diaspora na maison du Congo na France, chango na ba réseau rwandais. Meko cha ota la soki live aussi la soki ba okanga ote. Alors pourquoi nous donnons la puissance au message qui vient du Rwanda? Pourquoi? Bon, mon ministre na bango ba réseaux sociaux. Assis l'inspiration. Il n'y a pas comment, quand je parle du père et du fils, il n'y a pas comment, ah non, le père et le fils. Est-ce que Bissonnet au créa FDLR? FDLR ba Rwandais, place na bango na Rwanda, place na bango na Congo. C'est-à-dire que même au plan du narratif, bazang inspiration. Botala, c'est que je dis est public. Alors pourquoi yo na chombo na yo, na téléphone na yo, l'air au moni message? Au bango batindak avec l'objectif justement de nous diviser parce qu'ils savent que biso na ba WhatsApp na biso, on est toujours pressé de partager des mauvaises nouvelles, les plus souvent. Atala kutu, ministre rwandais à ba réseaux sociaux le biboé. Yo zupe kaneti sangomala pam pam pam. Yo wana ozana 250 groupes pour partager. Allez na simabok ba rwandais armée numérique na banza makasi. Non. C'est vous. Volontairement ou involontairement. Je ne vous blâme pas, mais je vous exhorte. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Bon, mon aïpe moutoumora yabi, accord wana 99 ans. Mais beaucoup t'en accord oyo. Bon, Luka place ba komi 99 ans. Bon, mon angote. Mais parce que ba Congolais batanga raté. Alors nous ne nous appartenons pas à cette génération de gens qui ne lisent pas. Les accords sont publics. Et s'il y a deux points, vous estimez que tu négocies qui m'a lamouté, vous pouvez nous donner vos avis. On a un cadre dans lequel les accords se discutent et se négocient. Torobé américain, Torobé, non, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Et d'ailleurs, à la session de mars, le 15, on va procéder à la ratification de tous ces accords. Voilà un peu, monsieur l'ambassadeur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais je vous ai donné les éléments essentiels. Les éléments essentiels pour que nous puissions tous comprendre la crise ici où nous sommes. Alors, il y a quand même un point sur lequel je voudrais terminer.
Parce que batu balobaka mingi awa, Kagame, dans son discours mensonger avec des prétextes recyclés, donnait 3 raisons officielles pour la guerre. La première raison, il disait, en RDC, ils ont les FDLR. Aujourd'hui, on a démontré, hein. On a fait des rapports. Bangoler basalaka ba rébellion. Depuis 96 wana. Na ba RCD basala 3 ans ba kontolara Goma Sud Kivu. Ba sisa maramba ba FDLR te, hein. Ba FDLR c'est depuis 94. Ba o ba ando bunda wana bazara ba âge mort na président rwandais. Si lelo ba na makasi wana. Lelo to sala ba analyse tout, on les a délimités même neto luba. Parce que biso to kota ki ba négociation dans une logique où on va démontrer qu'ils racontent des choses qui ne sont pas. 90% ou 95% ou 100% ba FDLR. Ils sont dans les parties du territoire sous contrôle ya ba rwandais. Mais après ba le bakaka bazanan. Et maintenant ils commencent à raconter même un truc, ils répondent d'une idéologie génocidaire. Parce que la communauté internationale ayant été traumatisée par les génocides rwandais, c'est les prétextes que le président rwandais recycle. Et même alors, dans son narratif mensonger, il a créé ce que vous entendez parler au rwandophone. D'abord, je voudrais vous exhorter à ne plus utiliser ces termes-là. Je vous fais la démonstration. Vous savez qu'au Rwanda, il n'existe plus de tribus. Au Rwanda, il ne se présente plus comme Tutsi et Hutu, ou toi, parce qu'il y a des pygmées là-bas. Il se présente simplement comme des Rwandais. On ne va pas rentrer dans les ménages internes là-bas, où nous savons qu'il y a une majorité Hutu et il y a une minorité de Tutsi. Ça, c'est ce qui se passe là-bas. Mais comment expliquer que c'est lui qui supprime les tribus dans son pays, veut se présenter comme protecteur d'une tribu en RDC? Vous voyez qu'il y a un problème quelque part. Donc lui, chez lui, il dit, bon, nous, on est une nation, on oublie les tribus, et il nous empêche à nous de construire la nation parce qu'il veut se présenter comme protecteur d'une communauté congolaise. Allez, parce qu'il sait aussi qu'il y a toujours des vers dans les fruits, ou parce qu'il sait aussi qu'il y a des gens qui sont en colère et qu'il peut y avoir des comportements de représailles ou des délits de faciès, quelle qu'en soit la nature, nous les condamnons parce que en RDC, vous ne pouvez pas avoir 450 tribus et ne pas nous accepter. Est-ce que ce n'est pas bandotang avec Kolo Nabiswa? Est-ce que ce Tozagi Marambo avec Kolo Nde Tozawata? Ah, Tozana ba Congo, Tozana ba Swahili, Tozana ba. C'est ça qui a toujours fait la force de la République démocratique du Congo. Mais lui, comme il a les vénins, le poison, il vient, il inocule. Alors, pourquoi il a créé ces concepts-là, qu'il a même réussi à faire diffuser? C'est pour diluer dans cet ensemble-là des populations. Et ils veulent maintenant, dans cet ensemble-là, des choses, y compris la communauté Nabiso. Moi, quand j'étais à l'école, Isanga Chaumba, on nous avait enseigné qu'au Congo, il y a les Pygmées, les Nilotiques, les Soudanais, les Bantous. Ça veut dire que dans RDC, Bissopé, Tozana ba Tutsi. Et il ne faut même pas dire, ah, Tutsi Congolais, non, c'est même discriminatoire. Parce que tu ne vas pas dire Moulouba Congolais. Tozana ba Congo, Tozana ba Teke, Naba Gabon, Naba Nintolbate, à un Teke Congolais. Ça veut dire que donc, ça peut paraître banal, mais c'est des petits pièges sur lesquels Bango Bakangamaka. Et donc, au Balobi, non, en RDC, il y a des populations d'expression Kinyarwanda. Qu'on ne vous trompe pas, dans ces contextes, ils ont l'Okuta, parce qu'ils veulent en faire une mauvaise exploitation. Je vous donne un exemple. On a un pays avec 9 pays voisins. On a des tribus qui sont riveraines dans tout. Bazombo, Baraba Congolais, Toba Bangolais. Pour donner un exemple. Ça veut dire, Congo, Congo, pour tout le monde, Congo, na Braza, Benga, Balari. Oh, Banani Boy. Vous voyez que nous, comme République démocratique du Congo, avec nos 9 voisins, nous partageons tout ça et il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que les autres ont un problème. Alors, Bisso n'a parti Oyo, il y a des frontières na bango. Parce que quand on a coupé l'Afrique, on a coupé les frontières. On n'a pas forcément coupé les populations dans la dynamique dans laquelle les populations vivaient. Yango Bomona que Boza, moi ma mère elle est ronde.
Mais Balunda pe baza en Angola. C'est un royaume qui s'étend. Lelo, on a des Hutus qui sont au Rwanda. On a des Hutus qui sont en RDC. On a des Hutus qui sont au Burundi. On a des Hutus qui sont en Ouganda. Il y a même des Hutus en Tanzanie. C'est que biso pourquoi bango balingi ba Hutu na ba tuti o ya biso baloba que c'est des populations rwandophones. C'est faux. Biso tolobani Kikongo ba Congo, n'est-ce pas? Baluba Chiluba, n'est-ce pas? Siko ba oyo baza ba Hutu. Munoko na bango ezani. Ki Hutu, n'est-ce pas? Siko bango soki bolobi Ki Hutu ba Hutu na biso baloba Ki Hutu bango ba kosilika. Balobi ano tozo renier ba population rwandophone totalement fausse. Siko ba ke lo bango pe na Burundi. Na Burundi baloba Kirundi. Eza ba même population. Na Uganda baloba Kifumbiro. C'est les mêmes populations. Siko to lo banine. C'est pour ça qu'il est important. Parce que parfois, quand on est ignorant, quand on ignore un certain nombre de choses, ça peut faire le lit de la division. C'est pour ça que dans cette guerre, nous, on a opposé, grâce au président de la République, une stratégie intelligente. Ça veut dire nous connaissons l'ennemi, comment il opère, comment il amène toujours ces venins de la division. Et nous n'avons pas besoin de diviser notre peuple, mais on a besoin de rétablir la vérité. Parce qu'un Congo de grandeur, c'est un Congo où toutes les communautés cohabitent. Na aussi, c'est un exemple manquant. Léa Nazaki na Canada, Rwandais, les pères et les fils, ils ont organisé une manifestation. Ils ont pris une dizaine de personnes, manipulées. Balobi ba qui perturbé conférence nanga na Ottawa. Sali moi ba vidéo. Babandoze là-bas mon nangana kota basala moi parce que ngai boyebi ke nga bakanela ngai pana bango. Parce qu'on apporte la vérité. Et comme c'est un pays construit sur du mensonge, toute la vérité qui parvient à l'opinion publique rwandaise, c'est lui qui émet cette vérité-là est considéré comme ennemi. Mais tant pis pour eux. Et donc nous, quand on est entré dans la salle, il y avait un compatriote de la communauté Banyamulenge qui m'a posé la question. Nassal Batouba lobby. Mais nous avions dans la salle un de mes amis de l'université, Olivier, honorable Olivier Toumba, qui a été élu député au Canada. Et c'est avec lui que j'ai eu le privilège de bénéficier d'une aide d'honneur au Parlement canadien le jour où tous les gouvernements arrivent pour des questions. C'est un compatriote congolais. Il est noir, élu par des Blancs. Il siège dans une assemblée nationale des Blancs, Canadiens. Donc même quand ils font de grosses réunions de sécurité, lui, il est là. Et ici, je parle, je suis en France. Certains d'entre vous ont peut-être pris la nationalité française. Alors, pour les Congos de la grandeur que nous souhaitons, pourquoi on va commencer à nous regarder sous des prismes de la tribu? Évidemment, on doit faire un contrôle, mais de nos citoyens et tout ça, mais ne comprenez-vous pas que c'est la faiblesse que nous avons parce qu'on n'a pas fini la construction de l'État? Parce que le jour où nous apportons, avec la vision du président Tshisekedi, mais le jour où nous assurons à travers notre police, notre armée, un contrôle effectif de nos frontières, un contrôle de notre population, mais on n'aura plus des problèmes de ce genre. Mais s'il lui veut rentrer par là, parce qu'il sait que la communauté internationale est sensible sur la question des génocides. Yango, tous les jours, baloba kaka, génocide, génocide, génocide. Parce qu'ils savent qu'il y a un traumatisme. Je ne parle même pas des génocides qu'eux ont commis chez nous. Hein. Parce que le bourreau, la victime est devenue le bourreau. Ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera peut-être dans les questions. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, mettons-nous tous dans une dynamique des grandeurs par rapport à notre pays. Considérez que le narratif est en train de changer. Vous avez déjà les preuves. Et donc, moi, monsieur l'ambassadeur, je suis heureux d'être en face des compatriotes qui représentent ceux avec qui on va construire la grandeur du Congo derrière le président Tshisekedi. Voilà. Merci. J'ai une question par rapport à l'accord.
Merci de l'avoir expliqué. Ma question sera située sur deux volets. Premièrement, ça tombe bien que vous soyez le ministre de l'Information du Congo, mais avec un peu de regret, ce que vous venez de nous révéler en quelques minutes démontre l'efficacité de l'accord. Aujourd'hui, le Congolais est plus focalisé dans les réseaux sociaux. Nous qui vivons à l'étranger, je sais qu'il y a une armée numérique qui existe, mais nous avons l'impression que les vraies réalités de l'accord ne sont pas trop vulgarisées au niveau des réseaux sociaux que nous avons. Je ne sais pas à votre niveau comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour que quand on parle de la vulgarisation, ça veut dire différentes catégories, les TikTokeuses, tous ceux qui sont dans les réseaux, les différents groupes, vraiment des explications claires sur le bénéfice de l'accord. Qu'est-ce que le Congolais lambda peut espérer de cet accord dans les jours qui viennent? Nous sommes trop dans les jargons que le Congolais lambda ne comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place une équipe dédiée juste à la vulgarisation de cet accord par rapport aux bénéfices des Congolais? Deuxième question, c'est par rapport à la faisabilité. Je sais que quand il y a un projet, il y a l'étape de la conception, il y a la faisabilité et il y a l'évaluation et il y a la faisabilité. Au niveau où nous en sommes aujourd'hui, je crois que ça fait presque 1 année et demie où on voit le président défiler dans les avions en vue de concrétiser différents MOU pour cet accord. Mais quand est-ce que nous, Congolais lambda, nous allons commencer vraiment à voir dans un temps record les réalisations de cet accord au niveau, donc le ressenti, au niveau de la population, les recrutements, l'arrivée des entreprises américaines, ainsi de suite. Merci beaucoup. Nous savons tous très bien que Rwanda a un mensonge mingi. A marate, a respecté l'accord. Ni n'ango koya lobby soki les sanctions oyo ni koyi et là on ni n'ango to espérer n'ango soki ba respecter l'accord OT Congola ko espérer na nini. Merci. Je voudrais savoir dans les j'ai compris que la RDC et les États-Unis sont gagnants-gagnants. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des inspecteurs ou enfin des personnes qui vont surveiller chaque étape de ces accords selon l'évolution de ces accords, si c'est vraiment très bien scellé? Je commence par votre dernière assertion, si cela ne suffit-il pas. La francophonie est régie par des règles. C'est une organisation internationale qui comprend, je crois, 52 ou 53 pays. Et d'ailleurs, on a dans la salle des jeunes qui m'ont fait hier une démonstration agréable de comment ils connaissent la structure, les arcanes de la francophonie. Moi-même qui vous parle, j'ai été député, membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. D'ailleurs, j'ai contribué à créer la commission des jeunes au sein de cette organisation. Il y a des règles. Il ne suffit pas d'être RDC, d'avoir ses atouts. Mais il suffit surtout d'avoir un projet, d'avoir un programme. Et moi, ici, c'est peut-être pas le moment. Elle-même aura l'occasion d'en parler. Mais notre candidate, Madame Juliana Lumumba, m'a partagé son projet aujourd'hui, qui est assis sur 9 piliers. Ça veut dire que nous, lorsque nous disons que nous voulons diriger cette organisation, nous ne voulons pas simplement venir pour la diriger. Nous voulons venir pour que nous puissions donner la vie à cette institution. Nous voulons que l'avenir du français... Vous savez, le français, ce n'est pas la langue la plus populaire au monde. On a à peu près 280 millions de locuteurs, mais aujourd'hui, il y a une tendance qui vire d'ailleurs beaucoup vers l'anglais, vers le mandarin. Mais de toute évidence, nous, par rapport justement à la vision que nous avons, par rapport à ce que nous représentons en termes des flux de capitaux, y compris de ceux qui viennent à la fois de la Chine, des États-Unis, on veut jouer le rôle qui est le nôtre. Alors, dans ce qu'elle prévoit, évidemment, elle prévoit un certain nombre d'actions, notamment des rencontres interculturelles, dynamiser l'intégration économique interfrancophone, valoriser les langues francophones et la diversité linguistique, sceller les pactes climatiques francophones, oser les visas francophones. Donc, il y a plusieurs éléments
je ne voudrais pas faire avant elle la campagne de ce qu'elle prévoit, parce qu'il faudrait qu'elle le lance et nous tous nous serrons derrière elle ou à côté d'elle, suivant la vision du président de la République, pour porter le projet, parce que c'est un projet qui concerne la République démocratique du Congo. Moi, je suis d'autant plus fier de voir que c'est un projet qui est porté par une femme. Nous sommes le mois de la femme. Nous avons une première ministre femme. Nous avons une ministre des Affaires étrangères femme. Je pense que ça, c'est une preuve que le narratif est en train de changer. Je rajoute même, on a même une ministre des Affaires foncières femme. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, pour le président de la République, la femme à l'égal de l'homme a sa place dans la dynamique de la reconstruction. Donc, de vrais ifonchi, comme on dit en anglais. Alors, vous avez reposé plus ou moins la question de Mme Badioko tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans chaque ADN de Congolais, tous les Congolais veulent défendre la patrie. Et qu'on ne vous trompe pas, je voudrais emprunter cette expression de JFK qui disait « Ne demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. » Alors, moi, je suis conscient de la dangerosité de la période dans laquelle nous vivons. Qu'on ne vous trompe pas, tous les pays du monde, y compris la France où nous sommes, fait face au défi de la désinformation. Parce que malheureusement, vous avez vu que pendant la Covid, il y a des personnes qui sont décédées parce que mal informées. Ils n'ont pas pris de vaccin et ils ont perdu la vie. La désinformation, c'est du poison. C'est pour ça que moi ici, je veux être clair sur le sujet. Lorsque je parle du poison rwandais, c'est essentiellement cette désinformation qui distille dans notre opinion, dans l'objectif de nous diviser. Alors, comment on y répond? Si vous regardez bien, le jour même de la signature de l'accord, nous avons fait un briefing. Il était 1h30 à Kinshasa. Nous étions fatigués parce que debout depuis 6 heures, mais la ministre d'État, dans l'état dans lequel elle était debout aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, du gouverneur de la Banque centrale, mais qui intervenait comme expert, et de moi-même, pour rendre point par point ce qui a été dit. Ensuite, n'oubliez pas que l'accord a été rendu public les mêmes soirs par les départements d'État, et nous nous attelons à le faire. Alors, quand on parle de l'armée numérique, évidemment, avant même qu'on arrive à comment on arrive à nous organiser, à nous mobiliser pour passer les messages, mais il faut considérer que vous-même, vous êtes une opinion. Alors, je suis désolé, mais ne soyez pas, entre guillemets, paresseux. Ne consommez pas tout de suite ce que vous voyez sur les réseaux sociaux si ça n'émane pas des sources certifiées. Ça veut dire, vous avez Top Congo, vous avez les RTNC, vous avez des médias qui sont connus. Parce que nous savons tous que le journaliste vit de la collecte du traitement avant la diffusion. Alors, tout le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, a le droit à la parole. On ne peut pas leur refuser. Mais il faut se méfier de tout ce que nous voyons. Nous sommes d'accord de voir comment on peut, c'est le cas de cet exercice. Mais dans cet exercice, convenez avec moi qu'on n'aura pas atteint tous les Congolais qui sont à Paris. Mais nous, on peut compter sur vous. On peut compter sur vous quand vous rentrez, vous dites « Ah, le ministre a dit que l'accord était disponible sur les sites du département d'État ou du ministère de la Communication. Est-ce que je ne peux pas y aller ?» Ah, on a poto connexion et zang à rabinote. La pauvre que bino, bolanda mamna réseau kolega biso to ranaki. Bobino réseau na bino à 5G qualité souka. Et parfois même il y a moins au fêlé. En tout cas, le coût est très bas. Alors, c'est pour ça qu'il y a un effort à faire. Et moi, je salue, je ne sais pas s'il est dans la salle ou pas, mais il y a Bijou Mwanga, par exemple. Il y a des groupes avec lesquels nous travaillons où nous partageons les informations. Et aujourd'hui, nous, on peut organiser une dynamique autour de l'ambassadeur. Nous, on peut pomper les informations à l'ambassadeur. L'ambassadeur peut relayer. Et ce n'est que de cette manière, parce qu'on ne sera jamais en mesure d'organiser une armée numérique où on a 100 millions de Congolais. Mais c'est le fait que vous soyez Congolais qui fait de vous un membre éminent de cette armée numérique parce que vous avez les téléphones. Alors, il ne faut pas simplement nous limiter dans Maramba Baguerre. Dans tous les pays du monde, on produit des mauvaises nouvelles chaque jour. Mais ce Botaliba média français, n'a par exemple le mot souvent, dans aucun média occidental, au monde à Makila, il y avait des attentats ici des Charlie Hebdo, malheureusement, paix aux âmes qui ont été perdues. Mais vous n'avez jamais vu, même quand il y a eu des attentats du Bataclan, vous n'avez jamais vu du sang. Parce qu'il y a comme de bonnes pratiques. Alors pourquoi nous, même si nous connaissons nos faiblesses,
il faut tous les Congolais auto bandako kabola ba faiblesse na biso na miso batu nyonso. Nga nazali na Canada, à l'université où j'étais, j'ai dit moi j'ai besoin qu'on fasse un pont avec par exemple l'UNIKIN pour que les étudiants congolais viennent être formés ici au Canada. La dame me dit mais même les Canadiens ne donnent plus de visas comme on donne des visas avant. Parce que les services d'immigration dans les pays dans lesquels vous êtes contrôlent. C'est que vous dites sur votre pays dans les réseaux, ne vous inquiétez pas, c'est capté. Et donc parfois, vous ne savez pas innocemment, au partager comme le Moroboé, et ça dit que Mbokane mon animal à monter. Mais heureusement qu'avec eux, on a convenu qu'on verra comment ils délocaliseront cette faculté-là aux allant en synergie avec une faculté chez nous à Kinshasa. Mais c'est simplement pour vous dire, au-delà même de la politique, Toti Karolobama, parce que ça n'est toujours que la mort en a vu ce mot libadé. Et soyons ceux, même quand on monte le remords aux amas B, qu'on a la paix pressée pour partager en côté. Parce que ça m'a l'air des conos sénégalais, ils voient à mon habitat là-bas, Congolais, vino cabo et salité, entre guillemets. Donc il y a un effort à faire, nous tous, en termes de prise de conscience de comment nous interagissons. Nous, comme gouvernement, on travaille, on fait des briefings réguliers pour être sûr que nous donnons la bonne information. Mais la bonne information, j'arrive à la question de Madame Nisha. Mais la bonne information avant qu'on ne la donne. Moi, je ne fonctionne pas au rythme du buzz. Sorozeli buzz et pas nangai patrimoine et parce que moi, je parle au nom du gouvernement. Donc, avant que je ne parle, je prends les habilitations pour que ma parole, lorsqu'elle arrive, elle apporte les vraies réponses. Et non pas qu'elle rajoute de la confusion. Parce que parfois, les gens disent « Ah, mais vous communiquez, mais on ne sera pas derrière tous ceux qui vont nous critiquer. » L'essentiel, c'est que nous, nous comptons sur vous. Non pas seulement parce que vous, vous attendez que nous, on vienne vous informer, mais parce que vous-même, vous travaillez dans des regroupements, vous êtes dans des familles, vous pouvez partager la bonne nouvelle. Voilà, on était avec le ministre Mouyaya, voilà le point qu'il nous a expliqué, voilà les détails 1 + 1 = 2, voilà, il n'y a rien qui n'a été fait qui contrarie les intérêts. Et l'ambassade ici, régulièrement avec des rendez-vous comme ça, on pourra revenir pour donner d'autres éléments. Alors, vous avez aussi soulevé la question de la vulgarisation de l'accord, avant même de parler des bénéfices. Comme je vous ai dit, hein, la désinformation, c'est un enjeu mondial. On a créé un comité directeur conjoint. Par exemple, quand nous étions là en février avec le président, on avait eu la première réunion. Les Américains nous avaient demandé de leur fournir la liste de ce qu'on appelle, dans le cadre de l'accord, vous allez lire, réserve d'actifs stratégiques. Nous, on a listé un certain nombre de projets, notamment Roubaïa. Parce que Batouba Sabinoté, ce n'est pas parce que ces parties-là sont occupées que Rwandais, ils peuvent considérer qu'ils ont le droit dessus. Totalement faux. On a donné la liste de nos projets. Les Américains vont regarder au niveau du gouvernement. Ils vont intéresser les entreprises américaines. Et les entreprises américaines viendront dire qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Alors, ce qui est bien, c'est que dans cet accord, il n'a pas été question que de mines. Dans cet accord, il a été question de renforcement de capacité. Dans cet accord, il a été question de travailler à l'innovation. Dans cet accord, si vous lisez l'article 3, vous allez voir qu'on parle y compris de coopération scientifique, technologique et éducative. Donc, on a pensé à tout l'ensemble. Et puis, dans tout ce qui sera conclu ici pour nous, non seulement que ça va générer des emplois chez nous, mais ça va générer aussi de la valeur. Parce que nous, nous ne voulons pas, et j'étais là-bas avec Mme Masuka, on a eu l'occasion de faire aussi une discussion là-bas, pour expliquer que nous, dans le cadre de notre vision, on doit donner la plus-value à nos minerais avant Ebima. Nous, on a besoin des câbles électriques. Câbles électriques et outan à cuivre. Mais pourquoi n'est pas, quand on a fini d'exploiter les cuivres, Total à comment on ne peut pas produire des unités de production des câbles électriques sur place? Ça va donner de l'emploi pour nos populations et ça va nous permettre d'avancer. Alors, sur la question de... Madame Cathy a parlé des inspecteurs. Si vous lisez dans l'accord, il y a, je pense, dans l'accord stratégique, il y a un point qui parle du comité directeur conjoint, c'est l'article 6, qui définit la mise en place. Les inspecteurs dont on parle ici dans l'accord, c'est d'abord G2G, gouvernement à gouvernement. Lorsqu'on va aller maintenant de manière spécifique, on dit, bon, nous on va investir dans l'or. Les gens qui viendront vont regarder notre réglementation par rapport à l'or, qu'est-ce que cela suppose, et les gens vont se conformer. Ici, il faut savoir que les Américains ont des standards. Et ce sont ces standards-là qui seront appliqués parce que nous, nous tenons à ce que cet accord produise des intérêts d'abord
pour les Congolais. Et moi, je suis sûr que nous allons y arriver. Je pense avoir répondu. Il y a Moninga Nangaya Awa a posé une question à Lingala. Alors, au Moni, le baramanté, il en restera toujours quelque chose. Au Moni, président rwandais, a mis ça dans la manipulation. Et il a surtout beaucoup surfé sur la compassion internationale après les génocides. À cause de mingi. À cause de tellement mingi kalembi kokosa, pour ba mensonge de nyo se zongi likolo. Et maintenant, oyoeza nengezala kite alerte okenda na Luanda. Peut-être que si le président Lorenzo avait des outils qui pouvaient lui permettre de contraindre le président rwandais, peut-être qu'il aurait signé. Mais tozana ba américain. Bon, je ne voudrais pas parler de ce qui se passe actuellement. Mais déjà, vago ya ba sanction ba PCA. Ce qui est PCA maël était ce kaponi penali fait le cané mo bandolo. Et parce qu'aujourd'hui les Américains sont ce qu'ils sont en termes de puissance. C'est pour ça que pour nous, République démocratique du Congo, nous ces sanctions arrivent, nous considérons que c'est un engagement pris par les Américains pour que chaque partie fasse sa part. Moi je ne considérons pas que ces sanctions sont un cadeau pour nous, au contraire. Ces sanctions nous montrent que nous devons nous rester fermes, suivant ce qu'on a signé, pour que tu respectes POYABISO. Parce que ce qui arrivera à la fin, c'est quoi? Ceux qui te signent accord et que l'accord produit des résultats, on aura beaucoup d'investissements américains. Jeune Barozami Sala. Non, si ça n'en peut, c'est exemple. Mon ministre Amin Abando Bissanga, le biomoni, l'air Basaki projet Barrick Gold, je crois, Naba Otouele Kuna. Avant projet Waneya, groupe armé à Laka, Moboulé Zalarami. Mais quand on a investi là-bas, investi ça ou 2-3 milliards pour faire le projet. Les lots jeunes au Bakoza na groupe armé, bangonyo so bakoma na sous-traitance. Moboulé Zalani soute. Parce que nous, ça peut nous aider, ces opportunités-là, à régler les problèmes de nos jeunes en termes d'accès à l'emploi et un emploi de qualité. Alors, je réponds à la dernière question. Okay. Vous savez, la République démocratique du Congo, on a la place pour tout le monde. Nous avions déjà, n'oubliez pas qu'on avait le contrat chinois. Et d'ailleurs, un contrat qui a été revu avec les présidents. Aujourd'hui, s'il y a des rocades à Kinshasa, c'est parce qu'on a revu le contrat chinois. C'est pour vous dire que dans les conditions des discussions, nous tenons compte d'abord de l'intérêt des Congolais. Ensuite, vous avez vu que récemment, le président a été aux Émirats Arabes Unis. Parce qu'avec eux aussi, nous voulons avoir de partenariats. Vous savez, le Congo, c'est une richesse infinie. Et nous continuons d'en découvrir. Pour vous donner une illustration, si on doit accorder un marché pour construire les routes et relier les Congos, c'est au moins 50 milliards de dollars. Donc les potentiels que nous avons et les besoins, les opportunités que nous avons en RDC, on peut contenir tous ceux qui ont de l'argent et qui veulent venir investir. Donc il faut considérer qu'ici, nous sommes ouverts. Spécifiquement avec les Américains, dans les processus de paix. Mais parce que les Américains, vous avez suivi qu'il y a eu des sanctions européennes. Vous avez suivi qu'il y a eu des discours de condamnation. Mais lorsque les Américains s'impliquent, c'est la première puissance du monde, les règles changent. Et vous avez vu que hier, quand ils ont pris les sanctions contre l'armée rwandaise, ça veut dire que toute forme de programme qui pouvait exister entre les Rwandais, l'armée rwandaise et l'armée américaine, suspendue. Toute forme des profits ou des bénéfices que le Rwanda pouvait dégager grâce à l'intervention de son armée, oubliée. Ce n'est qu'un palier dans un régime des sanctions qu'ils ont. Qu'on ne vous trompe pas, si vous êtes sanctionné par les Américains, même votre carte là, sauf si elle est en euros, mais attention, aucune banque n'aime faire affaire avec ceux qui sont sous sanctions américaines. BNP Paribas avait essayé de contourner ces sanctions, ils ont payé 1 milliard de dommages et intérêts. C'est vous dire qu'aujourd'hui, les fameux enfers dont parlaient les présidents rwandais a commencé pour lui. Et s'ils ne s'exécutent pas, suivant ce que nous avons signé, parce que les Américains, pourquoi ils les font? Ils les font parce qu'il y a des engagements qui ont été librement et publiquement souscrits. Vous avez signé, respectez votre parole. Et donc les sanctions américaines sont prises pour ça. Et pour nous, notre ligne est connue. Il ne suffit pas de retirer les soutiens au fils, mais il faut qu'ils se retirent de toutes les parties de notre territoire.
Même si nous avons des problèmes chez nous, ce n'est pas les Rwandais qui viendront les régler. Et donc ici, c'était un rappel pour eux. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de dire que tous ceux qui ont condamné l'Union européenne, nous sommes en France, ils doivent aussi regarder dans leur portefeuille des sanctions ce qui peut être fait parce que tous ont dit, et tous, il n'y a aucun texte au monde qui ne reconnaît l'existence de cette agression-là. Et même quand vous entendez parler du processus de Doha, à Doha, nous discutons des conditions de la disparition du fils dans la forme actuelle. Moutouako Sanebinoté. Nous avons une constitution, nous avons une charte de l'Union africaine ou des Nations unies. Cela ne suppose pas l'existence des groupes armés, surtout pas des groupes armés soutenus par une armée étrangère. Et donc, il faut considérer que autant nous avons tenu nos lignes à Washington, autant nous les tiendrons à Doha. Parce que ce que nous voulons, c'est de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et c'est sans concession. Alors, M. Ouassa, vous avez posé une question cruciale sur l'identification. Je crois que vous avez vu, il y a cette semaine, il y a eu une mutualisation qui a été faite entre les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, qui est démembrée à travers le pays, et l'Office national de l'identification de la population. Donc, il y a eu évidemment plusieurs projets qui n'ont pas donné les résultats tels qu'escomptés, mais la dynamique actuelle qui est supervisée par le ministre de l'Intérieur nous permettra, dans les délais requis, d'avoir une carte d'identité parce que c'est une priorité. C'est vraiment une priorité, surtout lorsqu'il y a des tentatives des uns et des autres de vouloir manipuler cette question-là des populations. Il est important que nous puissions avoir, nous, un registre national qui nous permette de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Au moins, de ce point de vue-là, on aura réglé des problèmes. Et parce que vous avez parlé des sécuritaires ou des militaires, vous savez, les meilleurs dans toutes les sociétés du monde sont dans l'armée. Moi, je voudrais encourager les uns les autres. Si vous avez des enfants qui sont intéressés à aller dans l'armée, il faut les encourager parce qu'il ne suffit pas d'aimer les Congos. Il faut surtout les protéger. Et la protection du Congo ne peut venir que de par nous-mêmes. Nous savons qu'il y a des défis sur l'armée et d'ailleurs nous faisons beaucoup. À la fois, on a doublé les salaires de militaires, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Nous travaillons à donner de l'emploi à leurs femmes, à leurs dépendants. Ce n'est pas encore au niveau optimal, mais pour un pays comme la République démocratique du Congo, avec les ressources que nous avons, nous devons avoir une armée forte et puissante. Bandeko, na kombo na bino, na lingi topesa mokakoswa na ministre na biso. To remercier ye na disponibilité na ye. Tozui mokano oyo, que chaque fois bakondi na biso, ba membre du gouvernement, nenge papa mokonzi alobaki na réunion mususo bosalaka, abike bango banso tang baza koleka na ba mboka oyo toza na ambassade balekelaka pe biso na ba ambassade. Alors toko profiter na yango tang baza kolekela biso po ba rencontre ya boye et koka kosalema et surtout lelo ya lobby en tant que communicateur, porte-parole. Yemoko se definabi azamuto alobaka pe ayokaka. Merci pour la définition, Anna. Donc, profiter pour le sectoriel Pebaya. Vous posez la question, vous soyez interpeller le ministre dans différents secteurs. Chaque fois que vous continuez awa, vous avez vraiment la disponibilité na bango, to bengi sabino, nenge boye lelo awa, vraiment ezali fierté munene. Fierté munene pour l'ambassade Nabino. Alors, on a resenga ndenge to mesaïn mo meseno. Tobetela son excellence Maboko Mingi.